Ici, Alger. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Qui a tué Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais? Le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban doit prononcer ce jeudi la sentence pour 2 membres du Hezbollah condamnés par contumace. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rafik Hariri, on s'en souvient, meurt dans un attentat le 14 février 2005. Oui, ce jour-là, un kamikaze fait sauter une camionnette remplie d'explosifs au passage du convoi blindé de l'ex-premier ministre. Ça se passe à Beyrouth, au Liban. L'attentat fait 22 morts et plus de 200 blessés. Rafik Hariri meurt sur le coup. Maintenant, comment on peut vivre au Liban sans lui? Parce qu'il était l'avenir pour nous. Il était toujours derrière les pauvres. Parce que lui, il était pauvre. Il venait d'une famille très pauvre. Alors, on ne sait pas comment on va faire sans lui. Rafik Hariri avait démissionné quelques mois plus tôt de son poste de Premier ministre pour protester contre l'omniprésence syrienne au Liban. Il était le chef de file de la communauté sunnite qui avait des liens étroits avec les États-Unis, les pays occidentaux, et il était considéré comme une menace pour l'influence de l'Iran et de la Syrie au Liban. Témoignage quelques heures après l'attentat d'Amin Gemayel, l'ancien président de la République libanaise. Ce genre d'attentat nécessite une très grosse infrastructure sur le terrain. On sait très bien quel est le rôle des services de renseignement syriens en territoire libanais. Ils sont infiltrés partout. Les moyens sont tels qu'il n'y a que des États qui peuvent réaliser un tel crime. Un deuil officiel de 3 jours est décrété après l'attentat. Les écoles, magasins, institutions publiques sont fermés et certains commerçants affichent alors le portrait de Rafik Hariri en vitrine. Alors cet assassinat va plonger le Liban dans sa plus grande crise depuis la guerre civile entre 75 et 90. Oui, et d'abord, chez beaucoup de Libanais, il y a cette crainte d'une chute radicale de l'économie. Dans 3 jours, vous allez voir comment l'économie va commencer à chuter. Parce que l'espoir, c'était Hariri. L'économie, c'était Hariri. Le Liban, c'était Hariri. Des manifestations anti-syriennes ont lieu quelques jours plus tard sur la place des Martyrs à Beyrouth en ce mois de février 2005. Les partisans d'Hariri appellent à un soulèvement pour l'indépendance du Liban. L'un des fils de Rafik Hariri s'exprime sur Europe 1. C'est une euphorie totale. Tout le monde demande de retrait syrien du Liban. C'est noir de monde, de toutes les communautés, de toutes les tendances libanaises. Les troupes syriennes se retireront du Liban. L'ONU va créer un tribunal international pour juger les assassins de Rafik Hariri. 15 ans plus tard, faute de preuves, plusieurs accusés seront acquittés. Un homme proche du Hezbollah, mouvement armé soutenu par l'Iran, sera condamné par contumace à perpétuité pour avoir dirigé l'équipe qui a perpétré l'attentat. Alors, justice est-elle passée pour Rafik Hariri? Les 3 condamnés, sachez-le, sont toujours en fuite et le Hezbollah ayant refusé de les remettre au tribunal. Tribunal qui d'ailleurs va fermer sous peu par manque de fonds. Merci Lord d'Autriche. Bientôt 7h30. Météo France revoit ce matin ses prévisions de température à la hausse. Alors il paraît que c'est la science qui nous l'apprend. La chaleur favoriserait la violence. Explication dans le prochain journal. 7h27. Dimitri Pavlenko sur Europe 1.